me raconter l'histoire de Moïse, l'histoire d'Élie et celle de Paul. Il y a longtemps, on me racontait l'histoire de Jésus, dès qu'il marchait avec ses disciples sur cette terre. Et je me demandais pourquoi ce Dieu vivant ne se manifestait plus dans ces derniers temps. Cependant, Dieu déjà descendu là-bas à Katati, village d'Elibou, Téléron et 5 ans dans un homme Kakoupili. Cette génération, dans un corps noir, Alléluia. Si je t'informe aujourd'hui que la RD Congo a reçu son indépendance en 1960, cela n'est pas la bonne nouvelle, mais un bon souvenir d'un événement qui s'est produit il y a longtemps. Jésus marcha sur les eaux, c'est de l'histoire. Moïse déchira la mer, c'est de l'histoire. Élie invoqua le feu, c'est de l'histoire. Paul prêcha aux nations, c'est de l'histoire. Ce ne sont pas les bonnes nouvelles, c'est de l'histoire. On les connaît. Mais il faut que je te dise que Matthieu 25:6 est accompli. Mais il faut que je te dise que la langue inconnue est interprétée. Mais il faut que je te dise que la race noire, c'est la bénédiction des cas. Mais il faut que je te dise que le salut, c'est le prophète vivant. Il faut que je te dise que cette génération, c'est pour Kakoufili. Cette génération, c'est pour Kakoufili. Cette génération, c'est pour Kakoufili. Cette génération, dans un corps noir, c'est pour Kakoufili. Tu marches sur les eaux, c'est de l'histoire. Il déchira la mer, c'est de l'histoire. Il invoqua le feu, c'est de l'histoire. On prêcha aux nations, c'est de l'histoire. Il marcha sur les eaux, c'est de l'histoire. Il déchira la mer, c'est de l'histoire. Il invoqua le feu, c'est de l'histoire. On prêcha aux nations, c'est de l'histoire. Ce ne sont pas de nouvelles choses, c'est de l'histoire.
FM mode. Merci. Play by TF. Play by. Merci, merci. Connectez-vous, connectez-vous, soyez nombreux. Soyez nombreux, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous des quatre coins de la terre. Connectez-vous rapidement. Soyez branchés, connectez-vous et restez là. Restez tranquille. Nous voulons parler ce soir. Je voulais vous parler de quelque chose de très important ce soir. Soyez connectés ensemble. Nous allons évoluer au fur et à mesure pour comprendre le vif de ce sujet que j'ai intitulé là. Le vif de ce sujet. Ce sujet est très important. Alors connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Invitez quelques-uns à se connecter aussi pour comprendre ce que j'aimerais développer. La thématique que je voulais développer ce soir, rien que pour vous, afin que vous ne soyez pas dans la distraction de ce monde, afin que vous puissiez vous réveiller, vous puissiez regarder du bon côté. Je vais vous aider ce soir. Je suis là pour vous aider. Moi, c'est votre humble serviteur, Gédéon Fils. Je suis disciple et fidèle du prophète Kakou Philippe. Je vous invite à être là tranquillement, bien assis, confortablement, sur votre siège. Suivez ces directs, suivez cette vidéo. Et puis, vous prendrez le plaisir de partager cette vidéo dans plusieurs groupes possibles que vous connaissez, dans plusieurs groupes possibles où vous êtes déjà invités, afin que ceci puisse apporter un bien, ceci puisse apporter un bienfait sur quelqu'un, parce que ça pourra délivrer quelqu'un, ça pourra aider quelqu'un à comprendre les choses, comment elles évoluent sur la terre et à prendre la bonne direction. C'est ça l'essentiel, prendre la bonne direction, parce que notre salut en dépend. Merci, soyez connectés. Merci, vous là-bas, soyez connectés. Je vois déjà, il y a déjà des gens qui sont connectés. Invitez aussi ceux-là qui sont encore distraits, loin de leur téléphone portable, loin de leur ordinateur, qu'ils puissent s'approcher, qu'ils se connectent, qu'ils suivent cette vidéo et puis qu'ils partagent aussi. Et les sujets, ce que, donc, c'est-à-dire, j'ai intitulé ce sujet, les poupées sexuelles et leurs propriétaires n'iront pas dans le royaume des cieux, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Voilà. Donc, les poupées sexuelles et leurs propriétaires n'entreront guère dans le royaume des cieux. Nous allons décortiquer avec moi ce que c'est le poupée sexuelle et nous allons montrer leurs propriétaires et je vais vous montrer selon ce que Dieu a donné dans la révélation actuelle ou dans la parole de l'air, dans le message de l'air, c'est de quoi il s'agit. Des poupées sexuelles, bien sûr, qui sont des poupées sexuelles, qui sont leurs propriétaires et comment ces derniers n'entreront point dans le royaume des cieux. Merci d'être connectés, soyez branchés, installez-vous confortablement, c'est parti. Nous allons débuter tout de suite là, je suis avec vous, je suis avec vous. Merci, soyez connectés. Play by TF card. Il y a longtemps, on m'a raconté l'histoire de Moïse, l'histoire d'Élie et celle de Paul. Il y a longtemps, on m'a raconté l'histoire de Jésus, dès qu'il marchait avec ses disciples sur cette terre. Et je me demandais pourquoi ce Dieu vivant ne se manifestait plus.
dans ces derniers temps. Cependant Dieu déjà descendu là-bas Katati, village d'Eligou. Demeurons et un grand nom dans un homme Kakoufili. Cette génération, c'est Kakoufili. Cette ignorance, c'est pour Kakoufili. Cette génération, c'est pour Kakoufili. Dans un corps noir, c'est pour Kakoufili. Merci, on est là, je suis là avec vous. Et très chers téléspectateurs, très chers internautes, très chers amis, donc de partout où vous me suivez, vous devez savoir une chose, que une poupée sexuelle, c'est une figurine de la forme humaine qui sert de jouet aux enfants. Voilà, je pense que vous me comprenez bien sur ce ton-là, si c'est ce que je dis. Une figurine de forme humaine qui sert de jouet aux enfants. Donc, cette forme-là, cette figurine-là, hein, qui sert de jouet aux enfants. Quelque chose qui sert de jouet. Quelque chose qui est sous forme, qui est fabriqué pour jouer avec. Or, ceux qui jouent beaucoup plus avec des petites choses, ce sont des enfants. Voilà pourquoi une figurine sous forme humaine qu'on a composée là, maintenant, qui sert de jouet aux enfants. Maintenant, ici, nous sommes en train de parler de poupées sexuelles. Donc, le poupée sexuel, les poupées sur le plan sexuel. Donc, vous devez comprendre directement que le poupée est suivi des sexuels. Donc, c'est-à-dire, c'est une poupée dans la vie sexuelle ou une poupée dans les activités sexuelles. Or, vous et moi, nous connaissons que si on parle de sexualité ou on parle de sexuel, ce sont des actions ou des relations, des actes qui concernent des êtres, soit des êtres animaux, soit des êtres humains, qui concernent les êtres humains ou les êtres animaux. La sexualité, voilà. Donc maintenant, ici, nous sommes en train de parler des humains. Voilà, je parle des humains. Voilà pourquoi j'ai défini comme une figurine, une poupée, une figurine de forme humaine qui sert de jouet pour les enfants ou aux enfants. Et en quelque sorte aussi, vous pouvez prendre aussi coquette. Une coquette. Donc une coquette, c'est celle qui mène ou même de celui qui prend trop soin de sa personne. Donc quelque chose qui prend soin de sa personne en se mettant de vernis à ongles, en se mettant de rouge à lèvres, de vernis à ongles, qui coupe le cil, qui s'arrange à la manière, donc qui prend soin d'elle d'une manière sur le plan de beauté, pour s'arranger, s'embellir afin de paraître, donc belle. Donc dans ce sens-là, c'est ce qui va dans ce sens-là des poupées sexuelles. Donc c'est-à-dire une personne qui ne considère pas les sexes convenablement, normalement, selon le plan de Dieu, mais pour elle ou bien pour lui, son propriétaire, disais-je, donc il considère les sexes ou la sexualité comme un jeu, tel que c'est là qui ont l'habitude de voir des choses impires, comme de la pornographie ou comme des histoires là, la vie souillée de pédophiles, la vie souillée de lesbiennes ou des homosexuels. Ils ont cette façon-là de faire dans leur domaine-là, dans leur péché ou dans leur souillir-là. Ce sont des jeux. C'est une forme de jeu-là, sexuel. Donc, pour eux, le sexe, ils n'ont pas d'objectif avec la vie sexuelle. Il n'y a pas un objectif précis avec la vie sexuelle, mais il n'y a que des jeux.
de jeu tout simplement, s'amuser, des désirs, des amusements, tout ça fait partie de quelque chose qui combine à ce qui amène le jeu. Donc le jeu d'enfant ou bien le jeu sur le plan sexuel là-bas. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir avec vous comment ces choses sont venues sur la terre et pourquoi il ne faut pas aller dans ce sens. Il ne faut pas être une poupée sexuelle parce que le poupée sexuel et leurs propriétaires n'entreront pas dans le royaume des cieux. Voilà. Donc c'est à cause de leur suivre, c'est à cause de cette phase-là de jeu sexuel sans objectif, sans importance, qui ne se base que sur le désir sexuel, les désirs sexuels. Et ça ne pourra pas amener quelqu'un dans la sanctification, ça ne pourra pas laisser à quelqu'un le temps d'être purifié, parce que purifier, c'est être séparé d'autres histoires, d'autres mouvements, d'autres jeux, d'autres tout le monde, ou bien d'autres systèmes cosmotiques. Donc, tous ces systèmes-là qui concernent tout le monde. Ce que tout le monde fait, on sépare quelques membres ou quelques personnes qu'on appelle les élus, on les sépare de ces choses pour qu'ils soient purifiés, blanchis, affinés, pour qu'ils puissent aller un jour dans l'enlèvement parce que les salis le concernent, parce que le royaume des cieux, le royaume de Dieu les concerne. Ben, pour ceux qui sont des poupées sexuelles, et elles et leurs propriétaires n'hériteront pas du royaume des cieux. Ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la vie qu'ils mènent, cette vie-là de jeu sexuel, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté des hommes selon leurs pensées et aidés quelquefois par les esprits des sexes ou les péchés des sexes ou les esprits les esprits de l'homosexualité provenant de l'ennemi de la vérité ou de l'ennemi du droit chemin, qui est Satan le diable, ainsi que ses démons, qui sont des anges déchus, qui viennent dans la vie de gens pour essayer d'introduire ces esprits qui leur a fait hériter de leur mère Jézabel ou de Naaman de l'autre, ou de Naaman de l'autre côté, le fils d'Ethbal. Donc, c'est le fils d'Ethbal qui était Jézabel et Naaman qui était le fils d'Elémec, la fille d'Elémec de l'autre côté. Donc, ce germe pathétique provenant de la sémence du serpent, germe pathétique provenant de la sémence du commencement là, la mauvaise sémence du commencement ou la sémence impure qui a été léguée à Ève au travers le serpent qui a légué cela à Ève, toutes ces pratiques homosexuelles, lesbianisme, toutes ces choses-là, utiliser donc les sexes d'une façon absurde ou aller dans des sens de plaisir, de désir, jusqu'à aller dans les systèmes de pornographie. Ça a été donné ou bien ça a été enseigné. Ça a été donné en enseignement, en mauvais enseignement à Ève par les serpents, par Satan, qui voulait faire de ce monde son Éden, qui voulait faire de cette terre son Éden à lui. Voilà, il a transmis ces levains-là, ces faux enseignements, ces enseignements perturbés, pervertis à Ève, afin que celle-ci puisse essayer aussi de transmettre cela à sa progéniture. C'était ça sa mission. Mais maintenant ici, vous devez savoir que lorsque l'humanité ou lorsque les humains sont dans le ténèbre ou vivent dans la souillure, même sans le savoir, le Dieu créateur, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui a fait qu'ils soient sur la terre, c'est lui qui a toujours été un Dieu d'amour, un Dieu parfait, un Dieu plein de beauté. Lui, quand il regarde l'humanité en train de germer, en train de souffrir dans les ténèbres, dans la souillure de ces siècles, dans les souillures des siècles, ou dans des histoires impies, il parle à l'humanité au travers un prophète. Voilà. Il envoie un prophète sur la terre. Lorsque ce prophète arrive sur la terre, ce prophète amène les commandements de Dieu dans sa génération. Il amène le principe de Dieu dans cette génération-là. Il amène la volonté parfaite de Dieu. Tant que aussi il amène la volonté permissive, la volonté accordée de Dieu dans cette génération
pour que l'humanité ou les gens qui sont vivants sur la terre en son temps puissent marcher selon la volonté de Dieu ou sur le droit chemin. Mais il n'est pas dit qu'il y a seulement les enfants de Dieu sur la terre, ou il y a seulement les élus. Il y a aussi une autre espèce de sémence. Il y a aussi une autre sémence qui est impure sur la même terre. Se mélanger, ce sont des sémences qui cohabitent ensemble, parce elles ont été jetées sur la terre ensemble au même moment, et puis elles cohabitent ensemble. Et lorsque Dieu a permis à Satan de prendre les sémences, les bonnes et les mauvaises, de les cacher partout dans les religions, dans les églises, dans les ethnies, dans le clan, dans les tribus, dans deux pays, selon les frontières, dans des villages, dans des villes, partout là, il les a cachés là-bas. Et maintenant, dans les générations de ce zéli ou de ces éléments impies, naît aussi, selon la volonté de Dieu ou tel que Dieu le veut, naît aussi un enfant de Dieu, un fils unique de Dieu dans la génération qui est le prophète. Maintenant, ce prophète-là doit donner la proclamation de la parole. Il doit sonner de la trompette afin de rassembler les élus, de récupérer la bonne sémence, de le mettre de côté, afin de mettre aussi, de laisser la sémence, la mauvaise sémence à côté, pour que le jour-là, les élus, le juste ou la bonne sémence soit mis dans les greniers, c'est-à-dire le lot de ce prophète, et la mauvaise sémence soit donc liée en gerbe, en gîte, ainsi de suite, pour être brûlée, afin de purifier la terre, si vous voulez, de purifier l'endroit ou la terre, si vous voulez. Donc, vous devez savoir que comme je venais de commencer ce direct ici, sur la question des poupées sexuelles. Les poupées sexuelles, ce sont, parce qu'ici, du latin, lorsque nous revenons dans le latin, nous trouvons que du latin, poupée veut dire pupa, du latin. Poupée veut dire pupa, pupa qui veut dire petite fille. Pupa veut dire petite fille. Voilà, c'est de cette base que vient maintenant la figurine de forme humaine qui sert de jouer aux enfants. Donc, pupa veut dire fille, petite fille. Donc, quand on prend petite fille, on voit que une femme, hein, lorsqu'on regarde une femme, elle doit, si elle veut qu'on l'appelle nécessairement une femme, elle doit être différente d'une petite fille. Donc, si une femme se comporte comme une petite fille, parce que les petites filles, lorsque vous les regardez naturellement parlant, vous trouverez que des petites filles aiment jouer de blagues, jouer avec des petits garçons, là, ils jouent, et ils ne s'en foutent pas parce que ce sont de petites filles. Maintenant, sur le point maintenant d'une grande personne qui est une femme, quand elle est poupée sexuelle, c'est dans le cadre où soit elle est mariée, elle est dans le mariage, dans le foyer, soit elle n'est pas dans le foyer, mais son problème à lui, c'est d'être une poupée sexuelle. Une poupée sexuelle de quelle façon? Une poupée sexuelle, c'est-à-dire une personne qui est là, qui est capable, qui ne se concentre que sur le sexe pour le plaisir, uniquement pour le plaisir, ou bien il y en a certaines aussi qui sont de professionnels de sexe, qui vivent dans la suire, dans le riz là, qui prennent de l'argent, qui font la profession de prostituées là, vivant dans la suire, loin de la parole de Dieu, loin de la vérité, loin de la vision de Dieu. Mais lorsqu'ils sont là, ce n'est que pour échange. L'argent contre le sexe, c'est un jeu. Donc ici aussi, de l'autre côté, quelqu'un qui est dans un foyer, dans un mariage, il peut avoir un mari. Mais le mari, lui, il regarde sa femme seulement. Ce qui l'intéresse beaucoup chez sa femme, c'est le sexe. Ce qui l'intéresse beaucoup plus chez sa femme, c'est uniquement le sexe. Donc pour le sexe, l'homme peut être capable même d'amener sa femme à l'hôpital pour qu'il puisse chercher un système contraceptif. Donc c'est-à-dire qu'il puisse pratiquer la contraception. Donc vous devez savoir à partir d'aujourd'hui que toutes les femmes qui pratiquent ces pratiques-là de contraception, elles doivent savoir qu'elles vivent en dehors de la volonté de Dieu. Si elles meurent ainsi avec des contraceptions, c'est-à-dire elles vont en enfer, elles vont à la perdition. Une femme qui a des contraceptions dans son corps, qui s'est fait piquer
qui se fait piquer des piqûres, des seringues dans son corps, ou bien qui place des caoutchoucs dans son corps pour essayer de stopper les grossesses, pour que elles ne puissent pas tomber grosses, mais elle ne veut pas tomber grosse parce que l'objectif des rapports sexuels, c'est avoir la grossesse pour engendrer. Voilà, c'est ça l'objectif selon ce qui était dans le plan de Dieu. Donc, c'est-à-dire avoir la grossesse, puis avoir un enfant. C'est ça l'objectif principal de l'acte sexuel chez l'homme. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, si vous revenez dans la Bible, dans le livre de Genèse et partout là, vous comprendrez qu'il était dit souvent que dans telle année, de telle période, ou dans tel mois, de tel jour ou telle période, tel connaît sa femme. Donc, il connaît sa femme une fois, et une fois l'objectif atteint de la grossesse, c'est fini. Il laisse sa femme, il est là, c'est sa femme. Ils sont en train d'évoluer ensemble en tant que partenaires. L'autre, c'est l'aide de l'autre. L'autre, c'est le mari de l'autre, ou bien donc le propriétaire de l'autre. Mais ils avancent comme ça. Parce que l'objectif a déjà été atteint. La femme est tombée grosse. Elle doit maintenant supporter les caprices de sa grossesse jusqu'à terme afin qu'elle puisse engendrer. Mais ici, nous voyons que l'homme moderne, l'homme de la terre aujourd'hui, l'homme qui va dans ces églises qui remplissent la terre comme des champignons, l'homme religieux, l'homme de ces religions, de ces églises qui remplissent la terre, étant loin ou en dehors de la volonté de Dieu, ne sachant pas que Dieu ne parle à l'humanité que par un prophète, l'homme ne connaît pas ça. L'homme, lui, marche de sa façon. L'homme marche de sa manière. L'homme a été enseigné par son contemporain. C'est son contemporain, donc poussé par l'esprit satanique ou l'esprit du diable. L'esprit, quand je dis l'esprit satanique, soyez à l'aise, ne me jugez pas sur des mots. Soyez seulement à l'aise et comprenez que le fils de Caïn, qui ont été sur la terre au commencement, là, avant que Caïn ne quitte la terre, il a laissé ses fils. Si vous allez dans Genèse chapitre 4, verset 24 à 25, vous descendez, vous comprendrez qu'il y a eu de Tubal-Caïn, il y a eu d'autres fils de Caïn ou de la famille de Caïn par les mecs, son arrière-petit, son petit-fils. Et ces enfants-là, ou ce fils-là, ont eu beaucoup d'intelligence parce qu'ils venaient de Lucifer, l'ange des Lumières. Maintenant, ils commencent sur la terre à faire des choses jusqu'à aujourd'hui où nous avons le développement ou l'évolution scientifique de la science et d'autres choses qu'ils font sur la terre. Mais cela n'est pas du tout mauvais. Tout n'est pas mauvais dans le sens où c'est Dieu qui a fait que ces enfants-là ou ce fils de Caïn puissent être sur la terre, qu'ils puissent développer des choses pour nous, les enfants de Dieu. Mais au-delà, ils sont allés au-delà, ils ont fabriqué d'autres histoires pour vouloir même détruire la terre. Donc, ils sont allés au-delà, ils ont fait des choses reflétant l'image de leur père, le serpent, au travers Ève qui a produit Caïn. Donc, sur la terre. C'est ça la seule chose qui différencie la véritable ou la sémence pire, qui sont les enfants d'Adam au travers Ève, par Seth, ainsi de suite, et aussi les enfants d'Ève, maintenant cette fois-ci, avec les serpents qui ont été aussi déposés sur la terre, qui a formé aussi la lignée de la sémence impie. Les deux sémences continuent à marcher sur la terre, de la sorte que Jésus même aurait dit dans Matthieu chapitre 13 que donc il y a l'ivraie et il y a aussi le blé. Donc ici je suis en train de parler, je ne vais plus m'éloigner de mon sujet, je suis en train de parler de poupées sexuelles et leurs propriétaires qui n'hériteront pas du royaume des cieux. Maintenant je disais que toute femme qui a des contraceptions dans son corps, toute femme qui est là pour elle et son mari, leur problème, c'est de faire des calculs sur sa période de menstruation. Donc, faire des petits calculs pour dire, je ne vais plus tomber enceinte ce mois, je ne vais plus tomber l'autre mois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que je ne tombe pas enceinte? Le planning, on planifie d'abord les naissances pour que je ne puisse pas tomber enceinte. Mais
Tout de même, ils couchent toujours ensemble tous les jours. Quelqu'un qui couche avec sa femme du lundi jusqu'au samedi. Et puis dimanche, il va jubiler dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, missions et ministères. Et puis il dit que je suis un enfant de Dieu. J'ai aussi le Saint-Esprit, je suis en train de suivre Dieu. Non, 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 mes chers amis, vous devez comprendre que ça ne se passe pas comme ça. Parmi le tronc de Zélie, ça ne se passe pas comme ça. Donc, quelqu'un qui est là à faire des calculs de menstruation avec sa femme pour dire telle date tu es tombé, telle date tu n'es pas allé, telle date tu n'es pas allé, telle date tu as vu. Maintenant, moi, il va coucher avec sa femme du matin au soir, la nuit, les jours, il couche avec sa femme. Donc, lui, son problème, c'est le plaisir sexuel. Son problème, c'est le plaisir sexuel. Il vient là, d'un bout, quelques minutes, il appelle sa femme, il couche avec. Donc, il n'y a même pas d'estime entre les deux. C'est comme si c'est uniquement les relations sexuelles qui comptent dans leur vie et rien d'autre. Voilà pourquoi il y a tant de foyers qui ne reflètent pas une bonne vie terrestre. Donc, pour eux, c'est le sexe. C'est le sexe et c'est le sexe. Et l'homme et sa femme, ils peuvent être là devant leur écran, regarder des films pornographiques. Ils peuvent même regarder à deux dans leur portable, dans leur téléphone ou sur TikTok. Ils regardent des histoires et puis après, quand il en a envie, quand il finit de regarder des femmes mal habillées, il finit de regarder des femmes mal vêtues, des femmes presque à moitié nues sur TikTok, et sur toutes ces applications mondaines là, comme Instagram, comme Snapchat ou bien comme TikTok et autres, il vient maintenant vers sa femme, il veut coucher avec elle. Pourquoi? Parce qu'il a suscité ce pulsion sexuelle et puis il veut maintenant se décharger sur sa femme. Celle-ci aussi, elle est là, ensemble dans leur couple là, ils ne comprennent rien. Pour eux, ce sont des amusements. Pour eux, les enfants, c'est les hasards qui arrivent, mais les restes, ce qui les intéresse plus, c'est le sexe comme jeu, c'est le sexe comme un jeu de football. Voilà. Alors, de telles personnes-là, et la parole dit que une femme qui se comporte de cette manière-là, une femme qui se comporte de cette façon-là, c'est une poupée sexuelle. Vous êtes la maman, vous êtes la femme de ménage ou bien femme de foyer, et chaque fois vous vous comportez de cette façon-là. Dans votre maison, c'est le sexe. Dans votre maison, vous êtes libre de regarder des films impies. Et puis vous laissez les enfants très loin là-bas. Vous regardez, vous avez un poste télévisé dans votre chambre. Vous regardez des films pornographiques la nuit et puis vous passez à l'acte sexuel. Dans votre lit là, vous faites toutes les positions pornographiques sur votre lit là. Donc vous devez savoir directement que vous êtes femme, qui que vous soyez, même si vous avez déjà autant d'enfants. Sachez que directement là, vous êtes déjà ciblé poupée sexuelle pour votre partenaire qui est votre mari. Voilà. Je n'ai pas dit que vous pouvez vous priver l'un et l'autre. Je n'ai pas dit ça. Mais je sais qu'il y a la façon dont les véritables enfants de Dieu, dont les véritables élus sur la terre, qui sont aujourd'hui, par exemple, les disciples du prophète Kakou Philippe, qui connaissent comment aller, comment comment s'exprimer dans ces domaines-là sexuels. Ils le font avec modestie, ils le font selon la volonté de Dieu, selon la voie de l'époux, parce qu'ils sont en train de se préparer aussi. Ce n'est pas seulement le sexe, mais ils sont en train de se préparer pour l'enlèvement, ils sont en train de se préparer pour rencontrer l'époux. Et jusqu'à tel point que, même avant même de rencontrer l'époux, ils pourront parvenir un jour. Parce que le prophète Philippe l'a dit, ils pourront parvenir un jour à vivre sans même les désirs sexuels là. Ils pourront parvenir à vivre aisément, tranquillement, sans dérangement, mais sans relation sexuelle. Ils parviendront à cela pour aller dans l'enlèvement. Alors, vous allez comprendre que c'est très chaud, ce sujet, c'est très chaud, ce sujet ou ce thème que j'ai choisi aujourd'hui. Regardez maintenant de l'autre côté, vous verrez des femmes vous devez comprendre à partir d'aujourd'hui d'abord, que la contraception est diabolique. La contraception est satanique. Voilà. Vous qui mettez des seringues dans vos corps là, vous qui allez mettre des seringues pour gonfler les seins, pour gonfler les derrière et tous les corps, pour se donner une forme de beauté. Or que
selon la parole de Dieu ou selon Dieu, selon les prophéties ou les révélations, la beauté d'une femme dépendait du visage. Parce que je peux vous aider sur ce point pour que vous puissiez comprendre une chose. Donc, c'est-à-dire ceci. Donc, la beauté d'une femme dépendait du visage. Donc, c'est Dieu qui a fait que c'est par le visage qu'on puisse reconnaître que telle femme est belle. Et puis, chaque fois, on pouvait dire, telle est belle de figure. Donc, si vous allez dans votre Bible, vous allez le comprendre avec moi ensemble. Si vous prenez par exemple Genèse chapitre 24, verset 16, vous allez comprendre là-bas, on parle de la beauté. Donc, on parle de Rebecca qui était belle de figure. Donc, dans Genèse chapitre 24, verset 16, on parle là-bas. Quand vous prenez, par exemple, Genèse chapitre 12, verset 11, on parle de Sarah, la femme d'Abraham, qui était belle de figure. Nulle part, vous pouvez trouver que Sarah avait des pratiques impures, des pratiques souillées dans sa vie avec Abraham, son Seigneur, qu'il appelait tant son Seigneur. Vous ne pouvez pas voir ces choses-là. Ni Rebecca, ni Sarah, ni Rachel, ni Abigail, ni Tamar. Toutes ces femmes que je viens de citer se trouvent dans votre Bible, se trouvent dans vos Bibles. Vous ne pouvez pas trouver quelque part où on a dit que Tamar ou Abigail ou Rachel est allée quelque part, on lui a introduit des choses dans le corps pour essayer de stopper la conception ou bien la grossesse, afin qu'elle puisse rester toujours sur le point des désirs et des désirs sexuels inutiles comme des jeux d'enfants étant une poupée sexuelle. Ça ne pouvait pas se passer comme ça parce que ces gens vivaient dans la sainteté. Ces gens, c'était des saints et des saintes qui vivaient sur la terre en un lieu de temps où Sarah chaque fois appelait Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur, c'est-à-dire Abraham pouvait connaître Sarah à un temps ou à une date précise, peut-être de l'année. Mais ça ne pouvait pas être du lundi au samedi et puis pour aller jubiler dans ces églises catholiques comme le font ce païen-là. Alors, vous êtes maman, vous êtes fille, vous êtes jeune fille, vous êtes jeune femme. Je suis en train de vous interpeller. Vous devez savoir que toutes ces choses, pour les connaître, il faut suivre la volonté de Dieu actuelle. Donc, ce que Dieu dit aujourd'hui, pas ce que Dieu avait dit, pas ce que Dieu dira demain, mais ce que Dieu dit dans votre temps. Or, aujourd'hui, dans notre temps ici, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé le prophète Kakou Philippe, qui est le prophète messager de cette génération, comme Moïse, comme Jérémie, comme Esaïe. Mais dans notre génération, le prophète Kakou Philippe est venu pour nous donner, pour nous communiquer ce que Dieu veut que nous fassions aujourd'hui. Parmi ce que Dieu veut que nous fassions, il y a aussi la façon de vivre aisément, la façon de vivre convenablement dans nos foyers en tant que père ou mari ou femme. Voilà. La bonne façon de vivre dans nos foyers, c'est ce que Dieu dit dans notre temps. Parce que je venais de vous énumérer les Abigail et les autres qui, on les découvrait qu'ils étaient belles par leur figure. C'était la figure. Par la figure qu'on pouvait découvrir qu'ils étaient belles. Mais aujourd'hui, regardez ce que Satan a fait sur la terre. Avec la technologie ou bien l'évolution de la science et de toutes ces choses. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas vers Dieu qui les regarde maintenant. Les femmes que nous appelons des poupées sexuelles et leurs propriétaires. Ils ne regardent pas vers Dieu pour chercher à savoir ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, tout est à leur disposition. Les fils de Caïn ont déjà produit beaucoup de choses. Les fils de Caïn ont produit des choses sur la terre. Aujourd'hui, la beauté leur donnée par... ils vont, là on leur donne des produits pour essayer de bomber leur derrière ou les fesses, ou bien pour essayer aussi de bomber leur poitrine, d'arranger leur teint avec plusieurs huiles ou lotions hydratantes, des choses comme ça. Puis le maquillage, l'ensemble des maquillages, ils ont des tableaux de maquillage, des choses, ils se mettent des poudres, des fonds de teint, des histoires pour essayer de paraître belles. Aussi, ils ont des mèches. Tout ça pourquoi? Parce que elles sont en train de mettre en cause la perfection divine. Elles mettent en cause la perfection divine. Elles marchent selon leurs propres désirs. Ils marchent selon leur propre volonté.
Voilà pourquoi quand vous marchez selon votre propre volonté, dans le foyer où vous êtes fille, mère ou bien fille, à la maison chez vos parents, vous risquez de devenir une poupée sexuelle. Voilà, une poupée sexuelle, donc une personne qui marche en dehors de la volonté de Dieu sur le plan sexuel. Il ne trouve pas l'importance du sexe convenablement selon Dieu, parce que si vous voulez comprendre ou connaître ce qu'il faut sur le sexe selon la volonté de Dieu, c'est vers le prophète messager vivant de votre temps que vous le saurez. Parce que c'est lui qui communique avec le ciel, c'est lui qui communique avec le trône de Dieu, c'est lui qui est habilité à vous donner ce qu'il a su dans le conseil de Dieu. C'est le prophète qui assiste dans le conseil de Dieu. Voilà. Ce n'est pas le docteur, le médecin de la terre, parce que ce sont des scientifiques. Les médecins de la terre sont des scientifiques. Ils peuvent faire quelque chose dans le ménage humain, mais ils ne peuvent pas vous aider complètement selon votre âme et votre esprit. Ils ne peuvent pas vous aider dans ce sens-là. Voilà. Un médecin ne peut pas vous dire de ne pas mettre de maquillage, de rouge à lèvres. Mais le prophète Kakou Philippe aujourd'hui, dans les révélations qu'il a reçues, qui sont les condensés de l'interprétation de la langue inconnue, il a dit qu'une femme qui met de maquillage, qui coupe les cils, qui se dessine, c'est une femme qui est tout près d'être une poupée sexuelle. Parce que c'est à cause de ces arrangements-là que votre mari vous verrez comme une poupée. Votre mari qui est votre propriétaire, donc qui est votre propriétaire, qui est votre chef ou bien dont vous êtes propriétaire, il vous verra comme une poupée sexuelle. Alors il pourra venir passer avec vous les actes sexuels comme il veut, comme des jeux. Il n'aura pas des sentiments convenables. Ça ne sera que des jeux. Il y a des gens qui fabriquent des planning familial terrible. Il y a des gens qui évitent des grossesses d'une façon et d'une autre. Quelqu'un qui se met là sur la table, dans sa maison, dans son salon, à calculer avec sa femme. Bon, c'est moi ici, je n'ai pas vu, c'est moi ici, je vis, c'est moi ici, mes cycles menstruels. Bon, si on fait ça, est-ce que tu peux tomber enceinte ou pas? Si tu ne fais pas, même les médecins vous disent, si vous faites ça, vous ne tomberez pas enceinte. Si vous faites ça, vous allez tomber enceinte. Mais il y a même des gens qui passent sur le réseau ici, même à la télévision là, qui donnent des conseils fortuits, des conseils qui vous semblent un peu bons aux oreilles, mais qui sont mauvais, parce qu'ils vous déroutent de la voie, du droit chemin de Dieu. C'est Dieu seul qui peut vous aider. C'est Dieu seul qui peut vous envoyer ce que vous devez faire par un prophète. C'est comme une nourriture. Dans la nourriture que vous allez consommer, vous verrez, vous saurez maintenant ce que vous devez faire sur la terre des hommes pour ne pas se comporter comme des poupées sexuelles. Voilà. Donc, celui qui fait des contraceptions, celui qui prend des pilules, celui qui a grossi le sein, les fesses et autres chez les femmes, celui qui s'embellit, qui prend trop soin. Je n'ai pas dit qu'une femme ne peut pas s'arranger, prendre soin d'elle, mais vous prenez soin de vous en exagération, tel que vous mettez des histoires partout ici, vous blendez la face, vous mettez maintenant des sourcils ici, vous tracez, vous mettez de rouge à lèvres, de vernis à ongles partout. Vous devenez comme Jézabel. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Ce sont parmi les femmes qui devaient être des poupées sexuelles dans leur temps. Comme Naman là-bas, la fille de Lémec. Et ici aussi, comme Jézabel, la fille d'Ethbal. Mais c'est la même chose aussi avec d'autres femmes au foyer. Mais d'autres femmes au foyer, si vous voulez vivre mieux, si vous voulez vivre de bénédictions de Dieu, si vous voulez vivre droit, écoutez ce que le prophète messager vivant de votre temps est en train de dire. Ça vous épargnera beaucoup de choses. Ça vous épargnera aussi beaucoup de souffrances. Ça vous épargnera beaucoup de souffrances. Il y a des gens qui sont accros dans les sexes. Il y a des gens qui sont accros dans des jeux sexuels. Pour eux, c'est le sexe, c'est le jeu. Mais écoutez maintenant aujourd'hui, Dieu dit, le bon Dieu dit que si votre femme tombe dans la ménopause, si votre femme tombe dans la ménopause, elle est dans la ménopause, c'est-à-dire une ménopause naturelle, c'est-à-dire vous aussi, l'homme, son mari, vous tombez dans la ménopause. Qu'est-ce que cela veut dire? Les prophètes de votre temps vous montrent que
l'acte sexuel a un objectif. L'acte sexuel, c'est pour engendrer, c'est pour concevoir, c'est pour avoir et donc la sémence. Une fois la sémence est dans une femme, elle la garde en incubateur, puis à terme, elle met au monde, elle engendre un enfant. Ainsi de suite, en espace, vous évoluez dans le respect et dans la pudeur. Vous n'allez pas vivre comme des animaux. Un homme qui, il est samedi, demain, c'est dimanche, peut-être, il peut aller adorer Dieu, mais il est là le samedi, là, il veut coucher avec sa femme. Donc, pour lui, c'est un jeu. Pour lui, c'est un besoin. Or que ce n'est pas comme ça qu'on doit agir. Si on agit de cette façon-là, on doit comprendre que deux poupées sexuelles et leurs propriétaires n'hériteront point du royaume des cieux. Ils ne vont pas hériter du royaume des cieux. Ils ne vont pas hériter non plus. Voilà. Et le prophète messager vivant de cette génération, le prophète Kakou Philippe, montre bien que il y a la façon dont Dieu a donné aux véritables femmes. Le prophète Kakou Philippe a eu une révélation. Il a eu une révélation, le prophète de votre temps, et il a compris que la contraception est satanique par la révélation. Parce que le prophète, c'est la porte-parole de Dieu. Le prophète, c'est celui, le législateur de la parole que Dieu lui a léguée. Donc, c'est-à-dire, Dieu lui parle. Dans le conseil de Dieu, il a des révélations. Par des révélations, il vient montrer au peuple et à tous les habitants de la terre. Vous êtes libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Mais vous ne l'acceptez pas, il y a des conséquences pour ça. Celui qui l'accepte aussi, soit c'est un enfant de Dieu, une bonne sémence, cela dépend de l'attirance ou de la profondeur qui vous attire. Si l'enfer est votre profondeur, eh bien vous irez en enfer. Bien que je parle de cette façon, vous irez toujours en enfer. Mais si c'est le ciel ou le paradis qui est votre profondeur, vous irez au paradis. Vous comprendrez ce que je dis et vous direz Amen. Vous chercherez le message de votre temps pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux par la porte. Pas par des fenêtres, parce qu'il n'y a pas de fenêtres assez pour que les gens puissent entrer par là. Tout le monde doit entrer par la porte de la génération qui est le message de l'air, qui est le prophète messager vivant de votre temps. Voilà. Mais ici, le prophète Kakou Philippe a eu une révélation et il a dit, il a vu un homme habillé, c'était un de ses amis, habillé en habit d'infirmier. Mais il était un gonfleur de pneus. Un gonfleur de pneus de voiture. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Les gonfleurs de pneus de voiture. Ce qu'on appelle, dans d'autres termes, on appelle les guados. Les quados là. On les appelle les quados des fois. Mais celui-ci était habillé en habit de médecin. Et puis soudain, il le voit encore de l'autre côté qu'il s'apprêtait à mettre de l'air dans une femme chinoise très maigre. Une femme chinoise très maigre. Ce que je vous relate, c'est une révélation. Mais pour la compréhension, il n'est réservé qu'aux élites de comprendre. Mais vous allez néanmoins comprendre sur base du sujet que j'ai intitulé « De poupées sexuelles et leurs propriétaires n'hériteront pas du royaume des cieux ». Donc vous allez comprendre sur base de ce sujet-là. Et il a vu son ami là, il a vu cet homme-là en train de gonfler, de mettre de l'air dans une femme chinoise très maigre. Une petite femme chinoise, mais on est en train de lui gonfler de l'air pour qu'elle puisse gonfler. Et le prophète dit que l'ange lui a dit, les poupées sexuelles et leurs propriétaires ne vont pas au paradis. Comprenez bien, chères dames, comprenez bien, chères femmes, comprenez bien, chères jeunes filles, et prenez une position selon le message de votre temps. Venez vers celui qui vend de l'huile à minuit et vous comprendrez comment vous devez marcher sur la terre pour être sauvé. Mais si vous décidez de rester de votre côté, le mal va toujours vous ronger tous les jours. Parce que il y a tant de femmes qui vont à l'hôpital chaque jour ici pour se mettre des petites histoires dans le corps afin de ne plus avoir d'enfants.
Ils espacent les enfants, ils interrompent des grossesses, mais lorsque les conséquences leur arrivent dans leur vie, ils ne montrent pas cela ouvertement, ils cachent cela. Or que c'est un péché. Mettre des contraceptions dans son corps, c'est un péché. Ce n'est pas convenable. Mais un enfant de Dieu ne peut pas faire cela. Si vous étiez un enfant de Dieu véritablement, vous ne pouviez pas faire cela. Parce que les enfants de Dieu, qui sont ceux qui suivent l'esprit de Christ, ceux qui sont tout autour de la parole de l'air que prêche le prophète Kakou Philippe, ils ne font pas cela. Au cri de minuit que nous prêchons, un mari qui est le propriétaire de sa femme n'est pas un ami amusant ou un ami de désir sexuel inutile pour rendre sa femme une poupée sexuelle. Il n'y a pas des hommes comme ça ici au cri de minuit. Et le cri de minuit, c'est ça même la voix de la vérité aujourd'hui. C'est ça la voix de Matthieu 25:6. C'est ça la vérité absolue sur la terre aujourd'hui. Et quiconque est en dehors du cri de minuit doit savoir qu'il est en brousse, qu'il est dans les ténèbres. Sur le mer, il va en enfer. Parce que la vie, on l'obtient autour du message de l'air, autour de la nourriture de l'air. Parce qu'on ne peut pas dormir affamé. On ne peut pas mourir dans la famine. On doit manger. On doit manger la nourriture fraîche. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu au présent de l'indicatif. On doit manger en son temps. Ce qu'on doit manger, c'est la parole de l'air. C'est ce que le prophète de votre temps prêche, vous donne. Ici aussi, lorsque le prophète a eu cette révélation, il a porté à la connaissance de l'humanité parce que c'est un prophète messager qui a été envoyé à toute l'humanité aujourd'hui. Et par là, vous devez savoir qu'une chrétienne qui fait des calculs avec son mari pour aller avec lui, pour dire je vais aller tel jour, je ne vais pas aller tel jour, qui fait des petits calculs, c'est une poupée sexuelle pour celui-là. Et aucune poupée sexuelle n'héritera du royaume des cieux. Aucune poupée sexuelle ne peut hériter le royaume des cieux. Donc, cette chrétienne, si elle se comporte de cette manière-là, elle est semblable à ces païennes qui sont sous contraception. C'est ça. Et devant Dieu, une telle femme, c'est une poupée sexuelle. Et son mari, c'est un propriétaire de poupées sexuelles qui n'entrera pas au paradis sans elle. Parce que si elle va en enfer, son mari aussi qui faisait de telles pratiques, qui était là, qui l'avait envoyé même chez le médecin pour être piqué afin de ne plus concevoir, son mari là ira en enfer. Il l'accompagnera en enfer. Mais les enfants de Dieu véritables, ceux qui sont de véritables enfants de Dieu, si vous m'écoutez, vous êtes une femme quelque part, vous devez comprendre que la vie d'une femme, fille de Dieu, doit être différente de païens. Vous pouvez être parmi de païens là, vous pouvez être dans ces églises catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, missions et ministères, vous pouvez être dans toutes ces choses-là. Vous ne connaissez pas ces choses ici parce que vous êtes loin de la lumière, vous êtes loin de l'éclairage du jour, vous êtes loin de la lumière de l'air. Alors, il vous faut venir pour écouter ce que Dieu dit par son prophète afin d'être sauvé. Vous ne pouvez pas rester là-bas avec des pantalons. Vous êtes femme, vous portez des pantalons qui vous serrent le corps, vous portez des petites histoires sur vous, ou bien vous êtes là dans les rues, vous êtes là dans ces églises où on vous tolère en maquillage, on vous tolère en vernis à ongles, on vous tolère en des histoires telles que vous les faites de cette façon-là, personne ne s'inquiète pour vous, les salis ne vous concernent pas, vous êtes là-bas. Non, vous devez chercher à venir du côté de la sainteté si vous tenez à la vie. Parce que de l'autre côté, vous êtes dans la mort, vous êtes dans la tombe. Il faut sortir pour venir du côté où il y a la vie. Il faut venir pour passer de la mort à la vie. Mais si vous restez de l'autre côté, en tant que poupée sexuelle, parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas ça aujourd'hui, je viens de vous montrer que une poupée sexuelle, c'est toutes les femmes là qui ne donnent
à leur mari le sexe que pour plaisir et jeu. Donc, elle s'embellissent de la façon dont, lorsque son mari la regarde, c'est le sexe. Lorsqu'elle fait un pas, deux pas avec son mari, c'est le sexe. Donc, rien de conception de sainteté en elle. Rien de la vie de fille de Dieu comme Sarah, Abigail, Rebecca, comme Tamar et les autres qui avaient existé il y a longtemps, comme Esther, comme Naomi et les autres. Il n'y en a pas aujourd'hui. On ne vit pas ça. On ne peut pas vivre ça seulement parce qu'on est dans un monde corrompu comme du temps de Noé. Dans un monde très corrompu comme du temps de Noé où les gens peuvent faire n'importe quoi. Aujourd'hui, vous trouvez même, à cause de ce que je viens de vous expliquer ici, les plaisirs, les sexes inutiles, qui n'a pas d'objectif. Voilà pourquoi vous trouvez une femme qui va épouser une autre femme pour aller fonder un couple